Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, on va parler un petit peu point élastique, puisque les finitions dans les ouvrages, c'est ce qui fait toute la différence. Si on a par exemple un ouvrage très joli, mais qu'on fait des finitions bâclées, ça risque de tout gâcher. Donc du coup, aujourd'hui, je vous propose deux façons différentes. Une d'entre elles, vous la connaissez puisque je l'utilise en permanence dans tous les ouvrages dans lesquels il y a le point élastique. Donc vous avez ici deux façons de faire en sorte que le point élastique soit en continu, c'est-à-dire qu'il n'y ait pas d'union voyante. Vous voyez, là c'est vraiment en continu, donc c'est le point élastique. Et puis ici également. Donc vous avez un relief qui se forme, mais de cette façon-là, il est un petit peu plus voyant. Donc ça, c'est la façon que moi je fais dans tous les tutoriels. Et celle-là, c'est la deuxième façon. Donc aujourd'hui, pour les personnes qui viendraient de s'abonner, je vais venir vous présenter celle-là et celle-là, donc les deux. Vous voyez? Et ensuite, vous allez voir que dans les tutoriels, peu importe la façon que j'utilise, vous pouvez vraiment utiliser celle-là ou celle-là. Donc c'est très très important de le faire en fait dans tous les cols roulés, dans les poignées, etc. Si vous voulez vraiment une façon bien circulaire, bien jolie. Parce que là, un trait tout plat en plein milieu, vous voyez, ça serait affreux. Donc voilà ce qu'on va faire aujourd'hui. Ça peut paraître un petit tutoriel 3 fois rien, mais c'est vraiment quelque chose, vraiment c'est un des points que j'utilise le plus en fait dans toutes mes créations, que ce soit des pulls, des ponchos, vraiment peu importe ce que je suis en train de faire, très souvent il y a le point élastique. Donc pour la première technique et pour la deuxième d'ailleurs, il vous faut un nombre, vu qu'on va travailler en circulaire, il vous faut un nombre pair donc de mailles. Donc ici, comme c'est qu'un exemple, j'ai monté 18 mailles. Maintenant, on va venir ici, tenir la maille chaînette bien droite, piquer dans la première, venir unir, et on va lever 3 mailles en l'air qui équivaut à la première des brides. Je viens dans la maille suivante, qui est là. Je viens travailler en bride tout le long à partir de là. Dans chaque maille, je viens faire une bride. Donc ça va être le rang de préparation. Dans toutes les façons possibles de ce point élastique, on va avoir un rang de préparation qui est composé uniquement de brides. Maintenant ici, on va venir piquer dans la troisième des mailles en l'air. On unit. Et maintenant, avant de commencer tous les rangs, donc ça, c'est cette partie-là. Regardez. Ça, c'est cette technique-là. Vous voyez, ça forme un relief. Du coup, c'est en continu. Donc, on va venir envelopper dans tous les rangs, avant de commencer quoi que ce soit, les 3 mailles en l'air du rang précédent. Donc, vous les enveloppez en relief par devant, vous voyez. Vous ramenez votre fil et vous faites une maille coulée. Et une fois qu'on a fait cette manœuvre, on monte avec 3 mailles en l'air. Vous voyez? Et ce qu'on vient de faire, ça remplace la bride en relief par devant. Maintenant, après les 3 mailles en l'air du cou, on alterne une bride en relief par derrière, une par devant. Donc, celle-ci, la suivante, vu que celle-là, elle remplace celle en relief par devant, la suivante en arrière. La suivante en avant. Ensuite, vous voyez, à partir de là, on alterne une par devant et une par derrière. Ça, c'est le point élastique. Donc, je vous laisse continuer, vous voyez, de travailler normalement votre point élastique. J'ai terminé, donc la dernière bride en relief par derrière. Et maintenant, on unit, donc on compte ici les 3 mailles en l'air de départ, 1, 2, 3. On pique dans la troisième des mailles, donc ici, hop, et on fait notre maille coulée comme on le ferait dans n'importe quel ouvrage. Maintenant, de nouveau, l'astuce, elle consiste à envelopper les 3 mailles en l'air du rang précédent en relief par devant. Donc, vous placez le crochet, vous voyez, vous les mettez les 3 mailles en l'air sur le crochet vers vous, vous ramenez votre fil et vous faites une maille coulée. Et à partir de là, on recommence avec 3 mailles en l'air et on alterne une par derrière et une par devant. Donc, le point élastique, ce qu'il y a de plus normal. Donc vraiment, cette vidéo, c'est surtout comment on commence et comment on termine les rangs.
J'arrive à la fin et maintenant vous avez juste qu'à unir à la troisième maille en l'air et à recommencer, de commencer tous les rangs de la même manière. Vous enveloppez d'abord les 3 mailles en l'air et ensuite vous reprenez votre point élastique. Et vous avez, vous voyez, une continuité de bride en relief par devant impeccable. Donc vous avez celle en relief par derrière et celle par devant. En faisant comme je viens de vous montrer, vous allez voir que vos finitions vont être impeccables. On va passer maintenant à la deuxième technique. Donc pour faire la deuxième technique, c'est vraiment facile. Quand vous avez terminé le premier rang donc de préparation, tout en bride, on ne va pas venir unir comme on faisait dans la première technique, mais on va venir unir de cette manière. Tous les rangs, ça va être pareil. Vous placez directement le crochet comme pour envelopper les 3 mailles en l'air. Vous ramenez votre fil et vous faites votre maille coulée. Et maintenant, vous levez 3 mailles en l'air. Maintenant, on continue notre point élastique normal. Donc, la prochaine bride en arrière, la prochaine en avant, puisqu'on alterne, vous voyez. La suivante en arrière, la suivante en avant, jusqu'à épuisement de vos mailles. J'arrive à la fin du rang, donc j'ai terminé par ma bride en relief par derrière. Et maintenant, regardez comment j'unis. Je passe tout simplement mon crochet, hop, par ici. Par devant, vous voyez ces 3 mailles en l'air. Je ramène et je fais ma maille coulée. Vous voyez, tout simplement. C'est reparti. 1, 2, 3. Maintenant, je continue mon point élastique normalement. Donc jusqu'à terminer le rang où je vais vous remontrer et comme ça vous allez pouvoir apprécier le résultat. J'arrive à la fin du rang. Là pareil, je place mon crochet par en dessous, je ramène et je fais ma maille coulée. 1, 2, 3. Vous voyez? Et je continue comme ceci. Et comme vous pouvez voir ici, j'ai du relief exactement comme de partout. Et c'est vraiment magnifique. Donc vraiment, je suis très mitigée dans les deux techniques. Vous voyez, ici, c'est celle-là. Et là, c'est l'autre. Donc je ne sais pas laquelle vous préférez. Je suis très très partagée. Laquelle j'adore en fait. Parce que les deux sont excellentes, mais je ne sais pas comment elles se font différemment. C'est peut-être plus facile d'unir les rangs. Vous voyez comme ici. Je ne sais pas. J'arrive à la fin et quand ça sera terminé, vous avez, admettons, terminé votre poignée de votre pull ou peu importe, vous faites la même chose. Vous passez par en dessous, vous ramenez, une maille en l'air et vous tirez votre fil. Vous tirez. Maintenant ici, vous tirez un petit peu en longueur pour détendre un petit peu le tout. Et voilà le résultat, vous voyez. Donc ça sur un pull ou peu importe, c'est qu'il n'y a personne qui est capable de voir en fait une fois porté. Personne qui voit en fait le décalage parce qu'il n'y en a pas. Vous voyez? Donc voici. Donc ici je vous montre deux exemples un petit peu plus avancés pour que vous voyez avec une laine un petit peu plus grande. Donc là vous avez la deuxième façon, là la première. À vous de voir laquelle vous convient le mieux et puis celle que vous allez adopter. Voilà. J'espère en tout cas que mon tutoriel vous sera utile. C'est vraiment le but. Puisque des tutoriels, oui, il n'y a pas de souci, 50 000, hein, encore il nous attend par devant, mais vraiment les tutoriels qu'on les fasse le mieux possible, donc du coup, les finitions comme ça, je trouve personnellement que c'est très très important. Donc il y aura plusieurs vidéos comme ça, de temps en temps je vous en mettrai une pour, moi personnellement je sais que je suis comme ça, j'adore découvrir des astuces, des tips, etc. pour m'améliorer. Toujours, on peut toujours s'améliorer dans la vie, donc voilà. J'espère que vous aussi vous avez apprécié. Je vous fais de gros bisous et je vous donne rendez-vous très très vite pour un nouveau tuto. Bisous à tous!